Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et je voudrais faire un petit coucou rapide aux copines de Fort-Mahon que j'ai eu la chance de voir ce week-end sur scène. Bah oui, je les ai vues sur scène, entre Mimi qui chante et puis Janine, enfin vraiment c'était génial. J'ai vu les ventes, j'ai vu plein de trucs rigolos et c'était très très bien. Et puis je voudrais faire un petit coucou aussi à Eliane que j'ai rencontré vendredi et voilà. Alors, aujourd'hui, on va réaliser un mini album accordéon. Alors, je vous montre. C'est ceci. Alors attendez, je vais vous le montrer directement sur la table, ce sera plus logique. Voilà. Alors voilà le mini album qu'on va réaliser. Voilà. Alors vous voyez, moi je l'ai fait au nom de mes petits enfants. Et puis quand on soulève, alors je vais soulever comme ça. Voilà, un peu ce que ça me donne. Vous voyez, c'est un accordéon. Alors moi, vous voyez, je l'ai rempli. Alors ça se fait par ici. Et puis si vous tournez dans l'autre sens, vous avez encore des photos. D'un côté, hop. Hop, hop, et de l'autre, hop, 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 et hop. Voilà, un peu ce que ça va nous donner. Vous voyez, cet album, il est en forme d'accordéon. Bonjour Martine. Donc voilà un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est un album accordéon. Alors c'est quelque chose d'assez simple à faire. Mais moi j'ai pris plaisir à le faire. Et bon, vous voyez, j'ai marqué qu'on pouvait faire, je crois que c'est 26 photos que j'ai mis. Oui, c'est 26 photos qu'on peut faire. Bon, moi j'en ai pas mis 26, j'en ai mis une sur deux. Hein, vous voyez, j'ai mis une photo sur deux pour dire de laisser un peu d'espace. Mais on peut mettre une photo à chaque page. Il n'y a pas de problème. Hop, hop. Moi c'est parce que je voulais ça, puis je voulais faire un petit texte à côté à chaque fois. Mais on peut faire comme on veut des photos tout du long. Voilà. Alors, ce mini-album, je vous le montre comme ceci, vous allez comprendre comme ça ce qu'il veut faire. Donc voilà, il est en deux morceaux. Je vais le mettre comme ça vous comprendrez mieux. Voilà, il est en deux morceaux. Et c'est ça qu'on va réaliser. Alors, comme d'habitude, si vous avez besoin de matériel, si vous avez besoin de renseignements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Voici l'adresse. Vous pouvez commander sur cette boutique. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette boutique. Vous pouvez regarder mon calendrier. Vous pouvez regarder ce qui sort chez Stampin' Up. Enfin, toutes les nouveautés Stampin' Up et tout ça. Vous avez accès au catalogue. Vous avez accès à plein de choses, plein d'informations. Bonjour Nicole. Alors, sans plus attendre, je vais mettre tout de suite le matériel parce que je sais qu'il y en a qui vont travailler en même temps que moi. Alors attendez, je suis en train de chercher. Voilà le matériel qu'on va avoir besoin. Je le mets tout de suite, comme ça vous avez le temps de préparer. On va avoir besoin donc d'une feuille fraisier. Alors moi j'explique, je vais faire cette fois-ci en fraisia puisque là je l'avais fait en gris et vert jardin. Donc là je suis partie sur des autres coloris. Je suis partie en fraisia et blanc. J'allais dire toutes les semaines elle nous fait du fraisia. J'adore cette couleur. Bonjour Isabelle. Alors, donc, du fraisia, et donc il me faut une grande feuille de fraisia qui fera 10,5 sur 29,7. Il y aura 12 fois, toujours en fraisia, 10 sur 13,5. Une feuille de blanc qui fera on fera ça 2 fois 10 cm sur 13,5. Et puis, on va utiliser le papier, toujours le même, mes petits oiseaux, moi je l'adore ce papier. C'est toujours le papier plus léger que l'air. Alors là, je sécore des autres papillons, vous voyez, des autres oiseaux. Ici, j'avais utilisé ceci, il y avait plus de vert. Ici, il y a un peu plus de fraisia. Donc voilà, je m'adapte à tous ces coloris. Et puis, comme tampon, je vais utiliser les beaux ballons. Je vais utiliser ceci parce qu'en fait, je vous explique, c'est bientôt mon anniversaire. J'ai l'intention de faire des photos. Et puis, de me faire un mini-album photo avec ceux qui viendront manger du gâteau. Voilà. Donc, je vais utiliser le beau ballon. Et puis, l'encre fraisia, bien sûr, comme d'habitude. Je vais la sortir tout de suite. Je vois que je ne l'ai pas sortie. L'encre fraisia, d'où c'est que je l'ai posée? Fraisia en fleurs, voilà. L'encre fraisia en fleurs. Et puis, bien sûr, de la colle, le coup de papier, le pliant à noce, la paire de ciseaux. Ça, c'est les objets classiques, on va dire. Alors, on va commencer. Je pose toutes mes petites affaires autour de moi. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, j'en ai plus besoin. Allez, je prends une feuille fraisier en fleurs
et on va faire la couverture. Alors, donc, on va prendre 10 cm et demi sur 29,7. Les 29,7, on les garde, on s'en occupe pas. Et on va juste couper un morceau de 10 et demi. Voilà. On a ceci. On va venir faire des plis. Alors, on va faire un pli à 14. Surtout, Nicole, comme je sais que tu en fais en même temps que moi, si tu as un souci ou si je vais trop vite, n'hésite pas à le dire. D'accord? Je ralentirai. Alors, donc, je fais un pli à 14. Voilà. Et je fais un pli à 15,7. 15,7. 5, 6, 7. Voilà. Ou alors, je refais un pli de l'autre côté à 14. On va le faire comme ça, ce sera plus simple. Parce que mon 15, je le vois pas bien. Voilà. Vous retournez votre feuille et vous faites 14 de chaque côté. 14 ici, 14 ici. Et on va marquer nos plis. Je pose sur le côté. On marque bien nos plis. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà notre base. On la pose sur le côté. On va maintenant, avec les morceaux que j'ai, on va couper 12 fois 13,5 sur 10. Donc là, je vais récupérer 10 cm. Voilà ma petite feuille. Sur 13,5. On fait ça 12 fois. Allez, on y va. 13,5. Hop. On reprend une feuille. Et on continue à faire nos petits morceaux. Donc 10 cm. Voilà. 13,5. Hop. 13,5. Voilà. Tout ça, vous les gardez les petits bouts. Vous pourrez faire des comment on appelle, des étiquettes. Mais faut pas hésiter à le garder. Alors, 10 cm. Non, même pas. J'ai même pas fait 10 cm. J'ai fait 10,5. N'importe quoi. 10 cm. Et 13,5. Voilà. 13,5. Voilà, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en fait encore autant. On est à la moitié. Donc 10 cm. Et demi. Ça m'en fait 7. 13,5, ça m'en fait 8. Je reprends sur 10 cm. Voilà. Donc 13,5. Ça m'en fait 9. 13,5. Ça m'en fait 10. Et enfin ma dernière feuille. J'en fais encore 2, donc 10 cm. Voilà. « 13,5. Je tourne et re-13,5. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà nos 12 feuilles. Alors, attendez, je vais ranger un petit peu ici mes petits papiers sur le côté. Voilà. On a nos 12 feuilles. On va prendre chaque feuille qu'on a coupée et on va faire un pli à 1,5. Non, à 1,2 exactement. C'est pas 1,5, c'est 1,2.
et on fait un pli. Voilà, ça fait ceci. On fait ça sur tous nos papiers. Après, on marquera nos plis. « 1,2 » Attendez, je vois pas bien. Voilà. 1,2 » 1,2 » 1,2. Alors c'est répétitif, certes. Vous allez comprendre après que l'assemblage fait que ben, c'est simple à faire. Hein. Et ça fait un beau petit album. Vous voyez, moi j'ai mis les photos de mes petits-enfants. Bien sûr, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors moi j'ai mis, je trouve que la grandeur, hein, si vous regardez bien, vous voyez, c'est juste. Là ici, la dimension qui reste ici, puisque j'ai mis 14 ici et 14 là, ça correspond vraiment à ce nombre de pages. Si vous voulez mettre plus de pages, le problème c'est que nous on a 29,7. On est bien d'accord, hein, on a pris nos 29,7. Si vous voulez plus, à ce moment-là, il faut prendre une feuille 30 ou alors il faut refaire des assemblages. Parce qu'il faut absolument que le centre ici soit adapté à toutes nos feuilles. Vous voyez, moi, la dimension qui est là correspond à mes feuilles. On est bien d'accord. Hein, mes feuilles, elles sont pas, ça fait pas un album où c'est trop gros ici et trop petit là. Il faut que ça reste logique. Et je trouve que 26 photos, c'est déjà pas mal. On a déjà de quoi mettre. Hein. Ça peut être un album de vacances, ça peut être un album de repas, d'anniversaire, de nouvel an, de Noël, de ce que vous voulez. Ça peut être un album de grossesse aussi, pourquoi pas. Hein, il y a possibilité de faire plein de choses. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites feuilles, on va marquer nos plis. Allez. Hop. On marque nos plis. Voilà. Allez, voilà 2. Voilà 3. Je sais pas pourquoi je les plie comme ça. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait en même temps que moi, à part Nicole? Martine ou Isabelle, est-ce que vous le faites en même temps? Ou est-ce que vous préférez regarder et faire après? Dites-moi. Non, je regrette. Oh, mais il n'y a pas à regretter, il n'y a pas de problème. Non, non, c'était juste pour information comme ça, pour savoir. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas obligé de refaire l'album en même temps que moi. Et on n'est même pas obligé de le refaire après. Hein. Attention. Hein. Moi, je vous propose des modèles. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'ai marqué tous mes petits plis. Voilà. Alors, on reprend notre base. Non, je préfère regarder. Mais l'album est très sympa. Oui, il est très sympa. Franchement, moi, j'ai adoré. Et puis le remplir après, j'ai trouvé que c'était bien. Alors, bon, quand on l'ouvre, il s'ouvre facilement. Hein, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez, j'y ai pensé après, mais bon, moi, il était fait. S'il y a les possibilités de faire, par exemple, une petite attache ici, par exemple, avec un... Comment on appelle ça? Un truc comme ça, là. Attendez que je vous montre. Des petits trucs comme ça. Des petits scratchs. Hein, les fameux petits scratchs. Il est possible de, par exemple, de mettre un petit scratch ici, puis un petit scratch là. Et puis de mettre une petite languette. Pour que ça tienne vraiment quand vous l'ouvrez.
Mais bon, vous voyez, moi quand je l'ouvre direct, hein, ça, il n'y a pas de... Parce que je suis un peu longue. Ouais, puis moi je suis rapide, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, c'est juste que je posais la question pour savoir comme ça. Donc voilà, vous voyez, on peut mettre des petits trucs comme ça ou des petits aimants, hein. Il y a possibilité après de faire, ici, ben, vous mettez une petite languette. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis du papier ici. Vous faites une petite languette. Attendez, je vais vous montrer. Bon, bien sûr, là, ma languette est petite. Mais vous faites une petite languette qui se met en dessous de ce papier-là. Donc, vous, comme ça, vous mettez votre album photo. Ça vous fait ça. Et puis ici, attendez, mon album n'est pas fermé. Voilà. Et puis ici, par exemple, on pourrait faire ça. Je vais couper. Voilà. Par exemple, on pourrait faire ça. Donc là, ça serait en dessous du papier. On pourrait faire ça. Il y aurait ou un petit aimant de chaque côté. Ici, ça serait collé. Il y aurait la bande verte qui serait au-dessus de ce petit morceau. Et puis ici, ça pourrait être un petit aimant. Ou je vous dis des petits scratchs comme ça. Hein, j'ai trouvé, je sais plus où. Je ne sais plus si je les ai eus sur internet ou si je les ai eus dans un magasin où ça coûte pas cher dans le village, dans la ville à côté. Voilà. Je donnerai pas de nom parce que je suis pas le but, c'est pas que je fasse de la pub pour eux. Mais bon. Alors, donc voilà, vous voyez, vous pouvez faire après des petites languettes comme ça. Et pareil de l'autre côté. Et ça peut vous tenir votre album. J'y ai pensé après que c'était fait. Mais j'ai dit, bon, j'arrive à les ouvrir comme ça. Bon. Allez, on y va. Alors, on prend notre premier papier. Alors, mon papier, vous voyez, quand je vais le poser, il est plus petit là, plus petit là, plus petit là. C'est le but. On va venir mettre de la colle. Alors, ma colle. On va venir, je peux commencer, c'est bon, je peux y aller. On va venir mettre de la colle ici. Sur mon papier comme ça. On va venir le poser ici. Alors, le morceau, bord à bord. Égale distance de là à là, bien sûr. Bord à bord et on colle. Voilà, comme ceci. Ça vous fait ça. Ok? Donc bord à bord et ça me fait ça. On prend le deuxième. On prend le deuxième et on va venir mettre comme ceci de la colle. Alors la colle ici, moi je vais la mettre à l'intérieur. Ici. Oups, voilà. Et je viens le positionner comme ceci. Alors, attendez, hop. Voilà. Là, forcément, je mets bord à bord puisque c'est la même distance. Mais je fais attention à mon petit pli qui dépasse un petit peu. Voilà, comme ceci. Et voilà. Alors attendez, voyez, j'ai pas bien posé. Le mieux, c'est de le mettre comme ça. Voilà, ça y est. Alors, en voilà un. Bon, il n'est pas difficile à coller. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. On va faire comme ça. On va pas se prendre la tête. Tu vas coller. Hop, hop. Donc voilà ce que nous avons. Est-ce que c'est bon? Donc ici on met au bord, ici on met le morceau là. Le suivant, on le met dans le sens opposé. Alors, on plie bien. Suivant, comme on veut que ça fasse un accordéon, on le met dans ce sens-là. En fait, un coup à droite, un coup à gauche. Donc, on met de la colle ici. Comme ceci. On vient le positionner bord à bord, en haut, en bas. Et on fait pour que ça plie bien. Et on appuie. Voilà. J'ai déjà ça. Ok? Nicole, ça va? Tu me suis? Je vais pas trop vite. Alors, une fois qu'on a fait par ici, eh ben, on va refaire dans l'autre sens. Logique, hein? Voilà.
Ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Il m'en manquera 1, 5 et 6. Et de l'autre côté, j'en ai 6. Combien qu'il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, voilà. Alors, encore ces deux-là à mettre et après, je ferai de l'autre côté. Donc, ici, je suis. Super. Je n'ose pas aller trop vite, du coup. Donc, pareil. Toujours de la colle comme ça. Là, ici, ben, je fais dans l'autre sens. Vous voyez, une fois que vous avez compris le système, c'est tout bête. Hein. Alors, vous mettez que ça soit égale distance là et là. Et après, vous poussez. Et on appuie. Et ça me fait ceci. Attendez, je vous montre. Voilà, ça me fait ceci. Jusqu'à présent, ça me fait bien mon accordéon. Donc, une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles. Il me manque deux feuilles. Ensuite, bah, de l'autre côté, pareil. Hein. Donc, de la colle ici. Je positionne. Bord à bord en haut et en bas. Voilà. Je ne mets pas trop serré pour que lorsque je fais mon pli, ben, mon papier il n'est pas gêné. Voilà. En fait, ça va me faire ça. Si vous regardez bien, ça me fait des coutures ici, on va dire. Ça me fait des coutures. Et enfin, la dernière, pareil. Voilà. La dernière, ben, je fais pareil. Je le mets dans l'autre sens. Je viens positionner bien comme il faut. Attendez, que je positionne bien déjà. Voilà, bord à bord en haut, en bas. Et puis je marque mon pli. Et j'y vais. Voilà. Et ça me fait mon zigzag. Attendez que je fasse comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, voyez, mon zigzag, il est là. Et ben après, on fait pareil de l'autre côté. On va venir positionner notre petit papier ici. Et de fil en aiguille, on va faire pareil. Alors, je colle. Là, je colle sur l'arrière. C'est le seul moment où je colle sur l'arrière. Sinon, je colle toujours sur l'avant. Là, pareil, je viens au bord. Ici, comme ceci. On est bien d'accord qu'on ne le met pas au centre. Hein, on le met après le pliage. Hein. Voilà. Ça me fait ceci. J'appuie bien. Parfait. Alors, je prends mon petit papier. Et là, je vais venir mettre de la colle ici dessus. Et je vais venir faire ceci. Comme ceci. On y va. De la colle devant. Je viens positionner en haut, en bas à égale distance. Je fais attention pour que mon pli, quand je plie, que ça ne gêne pas. Et une fois que je suis bien, on y va, on colle. Voilà. Arrivé de l'autre côté, pareil. Là, je vais venir faire par ici. Un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup comme ça, un coup comme ça. Donc ici, ben, ça part dans ce sens-là. Voilà. Alors, ce qui est le plus important, c'est de bien mettre en haut, en bas et de pas serrer trop près du pli pour que quand vous allez plier, ben, que ça ne gêne pas de pliage, que ça fasse vraiment un pli qui se passe bien dans les deux sens. Voilà. Je continue dans l'autre sens, pareil. Voilà. Hop. Allez, hop, hop, hop. En haut, en bas. Au niveau du pli, une fois que j'ai mis mon pli, hop, 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 hop. Voilà, vous voyez, il y a déjà, mon zigzag est déjà bien avancé. Il me reste deux feuilles. Pareil. Hop. Je viens positionner. Comme ceci.
Voilà, je marque mon pli et ensuite j'appuie avec mon plioir. Et enfin la dernière, comme ceci, en haut, en bas et le pli. Et une fois que c'est bon, je colle. Anatole. Alors, voilà ce que ça me donne. Alors, attendez, je vais bouger ça. Je vais retirer, voilà, l'explication, on y verra plus clair. Alors, voilà un peu ce que ça me donne. Attendez, je le ravance. Donc, ça, c'est mon devant. Et ça, c'est mon accordéon. Ok? Voilà ce que ça donne. Hop là. Maintenant, on va habiller tout ça, parce qu'on va pas laisser tout ça comme ça et là. Rien que déjà, il faut cacher tous nos petits raccords, on est bien d'accord. Hein, tous les petits raccords, il faut les cacher. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 raccords de chaque côté. Donc, on va faire 10 petites bandes en papier design qui vont faire 1 cm 1 sur 10 cm. Donc, je prends mon papier design. Je le pose sur le côté, ça. Je pose tout sur le côté. Voilà. Et je vais faire une bande de 1 et de 1,1. C'est précis. 1,1. Où est-ce qu'il est là? C'est bon. Hop. C'est qu'il est mon petit découpe. Voilà. Et puis, je viens faire ma petite bande. Voilà. Alors, on va déjà en faire une. On verra après. Donc là, j'ai 10 cm. Voilà. Je vais couper 10 cm, 10 cm. Comme c'est une feuille de 30, j'ai 3 morceaux. Voilà. Donc voilà 3 petits bouts. J'en fais 10. On y va. 1,1. Voilà. Ça m'en fait 6. Je vais en refaire un tout de suite. 1,1. 1,1. Ça m'en fait 9. On coupera après le troisième. Le dernier. Alors 10 cm. Hop. 10 cm. Et enfin 10 cm. Voilà. Ça m'en fait 6. Alors, je récupère mes petites bandes que je viens de couper. Alors, je coupe 10 bandes de 1,1 sur 10 cm. Alors, une fois que j'ai mon accordéon, là, je le prends comme ceci. Ici, je verrai après. Mais ici, j'ai une couture. Une couture, je mets un petit papier. C'est-à-dire que je vais le mettre à, allez, on va dire 2 mm du bord de ma pliure. Et je vais venir le coller ici. Ça va me cacher mon collage. Et ça va me faire une belle petite déco sur le côté, comme ceci. En mettant à 2 mm du pliage. Hein. Je colle à 2 mm du pliage. Comme ça, ça fait plus joli. Ça cache à la pliure, en fait. Alors, hop. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, je mets à 2 mm du mon pliage. Comme ceci et comme ceci. Je le mets jusqu'au ras-bord ici, pareil. Pourquoi? Parce que ma pliure, elle va jusqu'en bas. Donc, je ne mets pas de... Voilà. Ça me fait ceci. Alors, je bouge mon petit papier. Deuxième pliage ici. Pareil. Je regarde bien le sens de mes petits oiseaux, puisque moi, c'est des petits oiseaux. Et je viens coller juste ici, au ras, à 2 mm du bord du pliage. Hein, je m'occupe du pliage, je m'occupe pas de l'autre côté. Et ça recouvre automatiquement
ma bande, puisque mon morceau fait 1,2 et là que ça fait 1,1 et que je le décale de 2 mm. Donc, tout est logique. Une fois que j'ai fait dans ce sens-là, hop, 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 je reprends... Attendez, parce que c'est vivant ce truc, hein. Je reprends dans l'autre sens. Et puis ici, dans l'autre sens, bon, là, il n'y a pas de problème. Mais ici, vous voyez, j'ai encore une pliure qu'on voit, hein, mon collage. Eh bien, je viens cacher mon collage. Pareil, 2 mm du bord. Voilà, comme ceci. Alors, il bouge, il bouge, il bouge. Voilà, comme ceci. J'avance. J'ai encore mon collage ici que l'on voit. Je reprends une petite bande. Voilà. 2 mm, 2 mm, 2 mm. Ras-bord en haut et en bas. Voilà. Comme ceci. Et j'ai un morceau de fée. Donc quand je regarde, ça me fait ceci. Ça me cache mes collages en fait. Voilà. Ça me cache mes collages. Alors j'ai encore un collage que j'ai pas fait ici, je vois. Voilà, le dernier. Je l'ai pas fait. Petit oiseau dans ce sens-là. Alors moi je fais avec les petits oiseaux pour rappeler le dessin que je vais mettre en page de couverture. Hein. Je rappelle le dessin à l'intérieur. Le dessin que je mets à l'intérieur correspond au dessin qui sera sur ma couverture. Hein. Donc c'est pour ça, c'est pour faire un petit rappel. Même s'il n'y a que des bouts de petits oiseaux, des bouts de bec, enfin des petits morceaux, c'est pas grave. Mais ça rappelle le dessin de la couverture. Donc voilà. Mon morceau ici, c'est fait. Je vais venir maintenant cacher mes collages par ici. Voilà. Pareil. 2 mm, 2 mm. En haut, en bas, comme il faut. Voilà. Alors, j'en ai encore un ici. Voilà. Comme ceci. Super. Voilà, de ce côté-là, c'est fait. Maintenant, je vais prendre de l'autre côté. Alors, je vais déplier comme ceci. Voilà, et je viens coller, pareil, tous mes petits morceaux pour cacher mes collages. Voilà. Il est vivant mon papier. Voilà. J'en ai encore un là. Et normalement, il me manque un petit morceau, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, il y a quand même des endroits où je vois un petit peu. Sinon, ça me fait des petites fleurs. Je vois un petit oiseau, voilà. Et puis, il m'en reste un ici à faire. Voilà. Et il faut que je recoupe un petit morceau. Alors, je vais recouper un petit morceau. Parce qu'il m'en fallait 10. Alors, 1,1. Alors, je vais couper juste sur 10 cm, tant qu'à faire. Une économie de papier, ce qui fait ici. Voilà. Parfait. Alors. Voilà. Alors, le petit oiseau est dans ce sens-là. Voilà.
Et je viens mettre sur mon dernier collage. Voilà. Et puis bah comme je n'ai pas coupé au ras-bord, c'est pas grave, je viens retailler ici mon petit morceau. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc de chaque côté, j'ai caché mes collages en fait, hein, tout simplement. Tous mes collages sont cachés. Ici c'est caché, caché, caché. Et de l'autre côté, pareil, caché et caché. Ici, pareil, une, deux. D'un côté, il y en a deux, de l'autre côté, il y en a trois. Logique. Voilà. Une fois qu'on a caché ça, on est bon. Alors, on va venir cacher à l'intérieur maintenant. Ici et ici. Alors, je vais faire une petite bande qui est ici. Vous voyez, je voudrais recouvrir mon morceau intérieur, je dirais. Ici, mon morceau intérieur. Alors, regardez ce que j'avais fait ici, moi. Voilà ce que j'avais fait. Attendez, je vais vous mettre les photos. Voilà, comme ça, vous voyez. J'ai mis, là, j'avais mis du vert parce que ben, je voulais rappeler, vous voyez, mes entourages en vert et mes entourages en blanc. Donc, j'ai mis du vert et j'ai mis une bande verte et une petite bande colorée. Hein, c'est ma petite bande. Alors, attendez, c'est qu'il est. Ah, voilà. J'ai mis du vert parce qu'ici, voilà, j'ai rajouté du vert. Donc, j'ai voulu rappeler le vert ici au centre. Donc là, moi, je vais mettre du blanc. Alors, on prend le massicot. On prend la feuille de blanc. Et on va venir couper. Alors, je vais mesurer parce que je me souviens plus combien j'avais coupé. Alors, c'est toujours sur 10 cm, ça c'est pas compliqué. Alors, je vais venir mettre... Alors, j'ai 1 cm 1. Donc, je vais venir mettre... Toc, 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 je réfléchis. Je vais mettre 8 mm de large sur 10 cm. 8 mm, deux fois. Alors, attendez, 8 mm, 5, 6, 7, 8 mm deux fois. Voilà. Comme ceci. 8 mm. Hein. C'est précis. Hein. Pour mettre ici. Voilà. Je vais venir. Il faut qu'il me reste un petit peu de comment on appelle ça, de fraisia, enfin de violet là, de chaque côté. Vous voyez, je viens pas recouvrir. Je viens juste faire comme ceci. Et pour la longueur, bah j'avais 10 cm, donc je retire 2 mm en haut, 2 mm en bas, donc je vais mettre 9,6. 9,6 sur 8 mm. 9,6. Hop. Et 9,6. Hop. Voilà. Ça, c'est mes deux petits morceaux. En fait, c'est pour cacher et puis décorer l'intérieur de notre ici. Hein. Voilà. Ici, ça va me faire ça. Allez, je colle mes deux petits morceaux blancs de 8 mm sur 9,6. Voilà. Alors, je fais pour qu'il reste 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et 2 mm de chaque côté, de chaque côté de mes deux plis. Je colle une deuxième fois pareil, reste avec moi. Voilà. Et je fais pareil ici. Hop, 2 mm, 2 mm et 2 mm. Voilà, vous voyez, ça va donner de la couleur. Donc ça, c'est mes deux petites bandes. Maintenant, je vais venir faire la petite bande ici. Alors, la petite bande intérieure, elle fait... Ici, ça nous fait... Je vois pas bien. Alors, ici, ça nous fait 1,6. Donc, on va faire... Toc, toc, toc. 1, toc, toc, toc. 3. 1,3.
une bande de 1,3. 1,3. Voilà. Une bande de 1,3. Et pareil, là, on va venir. Alors ici, ça c'est la bande, voilà, intérieure, puisque ici on est bien d'accord que c'est notre pliage qui est plus court, mais ici notre morceau est plus grand. Donc là, on va le mettre plus grand. Donc ça faisait, si mes souvenirs sont bons, ça fait 10 cm que je crois qu'il faut que je mette. Je revérifie. Alors, j'avais 10,5, c'est ça, je mets 10. Donc 10 cm de long sur 1, je vous ai dit 1,3. 10 cm de long. Voilà. Je viens le coller. Tu suis toujours, Nicole? Donc voilà, ça me fait ceci. Hop. Et je vais venir mettre une petite bande. Alors, mes petits osios, ils sont ici. Alors, je pense que je vais remettre un petit bout d'oiseau ici. Alors, sachant que j'ai 1,3, je vais mettre 9 mm. Et là, j'avais... Ouais, ben c'est ça, j'avais à peu près. Allez, 9 mm de large. Tu suis, super. Alors, 9 mm de large. C'est qu'il est le bout, il est là. Et on va aller jusqu'au bout. Voilà. Allez. Et donc, hop. Et je vais venir mettre un petit bout de bande ici comme ça, avec le blanc en dessous. Donc on a dit qu'on avait 10, donc on va mettre 9,5. Je répète les mesures après, hein, pas de panique. Je finis le truc et je répète les mesures. Voilà. Alors ma petite bande intérieure de déco, elle fait 9,5 sur 9 mm. 9,5 sur 9 mm. Voilà. Et je viens la coller ici. Comme ceci. Voilà. Ça c'est fait. Je stocke et je stocke et je stocke. Voilà, ça me fait ça. Vous voyez, ça se pose bien comme il faut. Et encore là, j'ai pas garni. Quand c'est garni, hein, il faut vraiment que ça tienne tout. Alors, on va faire la page de devant. Mon papier qui se décolle. J'espère que c'est toujours net, oui. Alors, le papier qui est devant, on va prendre du blanc et on va couper. On va couper. Pof, pof, pof. Mystère, j'ai pas noté. Eh ben, on va regarder combien on va couper. On va couper du blanc. On va couper du blanc. Et on va le couper à combien? Le petit blanc. J'ai pas noté, tiens. Alors, sachant que ça fait 10,5, bon, on coupe à 10. Et de l'autre côté, sachant que ça fait 14, on coupe à 13,5. Donc 13,5 sur 10. 13,5 sur 10. Alors, on va le faire dans ce sens-là, puisque ici, ça fait 21. Voilà. 10 sur 13,5. Et ça, 2 fois. Voilà. Et le morceau de blanc qui nous reste, il pourra servir pour une carte. Voilà. Donc ça va venir ici. Comme ceci. Et ça va venir ici. Ok?
Mais avant, on va pas le coller tout de suite. On va couper d'abord notre papier design pour le mettre dessus. Comme ça, on n'aura qu'une fois à coller. Ce sera plus simple. Alors, sachant que ça fait 10 cm, on coupe notre papier design 9,5 sur 13. 9,5 sur 13. Alors, attention, mes 13, il faut qu'ils soient comme ça. Voilà, faut pas couper n'importe comment. Quand on a un papier design qui a un sens, faites très attention. Sur 9,5. Et ça, 2 fois. Voilà. Alors, ça va me donner ceci et ceci. Alors, je pense que je vais prendre plutôt celui-là pour le devant, parce qu'on voit les petits oiseaux en haut, tandis qu'ici, on lui a coupé la tête. On le mettra derrière. Lui, on va le mettre devant. Voilà, donc ça, on colle. Voilà, comme ceci. Toujours en centrant bien notre papier. Ça sera le devant. Et derrière, on colle aussi. Voilà. Voilà. Alors, on va venir coller le devant et le derrière de notre couverture. Donc, pour le coller, on va l'ouvrir comme ceci. Voilà, pour que ça soit bien droit. Vous mettez vos deux accordéons de chaque côté, comme ça, c'est bien droit. Et on va venir coller notre papier design. Alors, autre chose, si par hasard, vous voulez mettre un ruban, est-ce que j'ai du ruban? Ah, je regarde. Tiens, je vais changer un peu mon truc. Après tout, je suis pas obligée de faire 2 fois le même truc. Je vais prendre du ruban blanc, puisque moi, j'ai mon papier blanc. Alors, mon ruban blanc, il est là. Si vous voulez mettre du ruban. Allez. Hop, hop, hop. Alors, avant de coller. Alors, ici, je vais garder un bon bout quand même. Comme ça. Ça, je vais garder un bon bout. Allez, je vous donne la distance exacte de mon ruban. Alors, on a quoi comme dimension? Alors, il fait combien ce truc? 40, 50, 60, 70. Bah voilà, 70 cm. C'est comme d'habitude, 70 cm. Voilà. Alors, je prends mon ruban du côté qui brille, tant qu'à faire. Je vais prendre la moitié de mon ruban. Hop, hop, hop. Allez, on met-toi bien. Décidez à m'embêter. Mets-toi bien, voilà. Alors, la moitié de mon ruban, il est là. Voilà. Je vais venir le positionner comme ça, comme ça, comme ça. Alors, mon centimètre, il est là. Un petit crayon de bois, il est là. Je vais prendre la moitié de ma feuille. Alors, ma feuille fait 10,5, 5,25. Hop, on va remettre un petit bout ici, 5,25. Hop, ça me fait ceci. Allez, on fait un tout petit trait, c'est juste pour pouvoir... Je vais pas jusqu'au bout, hein, puisque ici, il faut pas qu'il y ait de trait. Je fais pareil de l'autre côté. 5,25. 5,25. Un petit trait. Pareil, je vais pas jusqu'au bout de chaque côté. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai fait ça.
Je vais venir mettre du double face sur mon trait. Alors, mon double face, il est là. Alors, moi j'ai du petit double face comme ça. Voilà. Hop. Et ici. Hop. Voilà. Voilà mon double face. Ok. Une fois que j'ai mis mon double face, je retire ma petite bande. Avec ça, ça ira mieux. Alors, tu sais que je l'ai mis. Hop là. Youp là. Oh bon sang, je l'ai bien centré en plus. Allez, hop. Et voilà. Ah ouais, il est bien centré. Waouh. Alors, je reprends mon milieu de ruban. Je le pose au milieu de mon morceau. Et je viens coller mon bout de ruban ici. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Ça me fait ceci. Ok. Donc voilà. Pour l'instant, ça me fait ça. Là, je ne colle pas. Hein, je le laisse divaguer là. Ici, je colle. Maintenant, je vais venir mettre mon papier. Comme ceci. Au-dessus de mon ruban. Allez, on y va. On colle. Alors le premier, vous avez vu, j'ai pas mis de ruban. Là, j'ai changé d'idée, j'ai mis un ruban. Comme quoi, vous voyez, on peut faire à sa sauce après en cours de route. Hein. Voilà, une fois que c'est bien posé, je colle. Parfait. Je mets l'autre morceau de l'autre côté. Voilà. Hop. Et je viens pareil, centrer mon petit papier. Et voilà. C'est tout joli, tout beau. Voilà. Et ça me fait ceci. Regardez ça, c'est joli comme tout. Maintenant, il faut venir mettre mon petit texte. Parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Alors, moi, j'ai déjà découpé des petits... des die que j'avais. Vous donnez le nom des die. C'était des die Stampin' Up. Ah bah les blancs. Mais ils sont plus tout jeunes. C'était vraiment des vieux die. Vous voyez, c'était du temps de la Big Shop. Et ça s'appelait Jardin... Non, herbier. Poinçon herbier. Ah bon. Enfin bref, ils avaient cette forme-là. Et donc j'ai pris les deux derniers, les deux avant-derniers, comme ceci. Voilà, je vais venir les coller comme ceci. Et je pense que je vais venir les mettre ici. Ou là. Ah, ça serait bien ici. Là ou là. Parce que si je le mets là, on va en voir un en moins. Là, on va voir une queue. Ah, je sais pas, j'aurais bien fait ici comme ça. Ouais, je vais le mettre ici comme ça. Voilà, vous voyez, ça va me donner ça. Comme ceci. Alors, si je veux vous remontrer ce que j'avais fait sur l'autre. Attendez que je récupère mon album qui est enfoui. Alors, voilà. Ici, j'avais fait ça. Vous voyez, j'avais fait deux étiquettes différentes. Hein, avec des coins ronds. J'avais mis ici pour cacher parce qu'on voyait qu'à moitié d'oiseaux. Donc, j'avais fait comme ça pour qu'on voit les autres oiseaux. Ici, je vais faire pour que... Ben, voilà. On voit les oiseaux ici. On voit là, là et là. Après, vous adaptez suivant ce que vous avez, hein, c'est logique. Alors, je vais mettre joyeux anniversaire. Je vais récupérer ici, donc dans mes beaux ballons, je vais prendre le texte joyeux anniversaire. Que voilà, que voilà. Ma petite plaque, elle est là. Comme ceci. Un peu de couleur. Voilà, je prends ma petite mousse pour pouvoir tamponner mon joyeux anniversaire. Alors, ça rentre pile poil dedans. Hop. Voilà. Ça me plaît bien. Je vais venir coller ça sur ça. Je vais les coller l'un sur l'autre. Attendez, je vais nettoyer quand même mon tampon. Voilà.
faire. Je le range tout de suite pour ne pas le perdre. Voilà. Alors, je viens coller ça sur mon morceau derrière, bien centré. Voilà. Et je vais venir mettre ça ici comme ça. Oh, ça fait joli. Alors, je le colle, moi je les ai collés, hein, j'ai pas mis de double face, enfin de double face de hauteur. Je veux pas de volume parce que c'est quand même un album, je trouve que c'est déjà bien épais. C'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Et puis, je vais mettre des petites perles. Des petites perles en frésia. Alors, je vais utiliser celle-ci. Ouais. Alors, voilà. Je vais prendre les perles qui sont ici et je vais venir. Alors, hop. Comme ceci. Une petite là. Et comme vous le savez, les perles vont toujours par 3. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ça, c'est la base de mon album. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Chaque photo que j'avais. Alors, je vais prendre une photo, par exemple, des photos. Il doit m'en rester ici. Je vais regarder ce que j'ai. Allez, on va se baser sur Raphaël. Alors, vous voyez, Raphaël, la photo, elle était comme ça. Bon. J'ai mesuré ici. Alors, je mesure combien que ça me fait. On a dit que ça faisait 10 cm. Donc, il faut qu'au maximum, ça fasse, allez, je vais dire 8,5. 9 grand maximum. On va dire 8,5. Il faut que je coupe ma photo pour qu'elle fasse 8,5. Ça tombe bien, 8,5, ça arrive juste ici. Vous voyez, je vous montre. Alors, je vais partir sur la photo comme ça. Je prends 8,5. Voilà. Et je coupe. Voilà ma photo. Ok? Mais par contre, ici, vous voyez, bon, ici, sa main, je la laisse. Mais ici, il n'y a pas besoin. Il y a du blanc, ça sert à rien. Allez, on va aller juste au niveau du petit manteau. Voilà. Vous voyez, j'ai raccourci la photo. Là, je l'ai fait en carré. Après, si vous avez des dailles, vous pouvez faire des ronds, des rectangles, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez partir dans toutes les formes que vous voulez. Par exemple, imaginons vous avez un carré. Bon, un carré, on peut encore le faire. Mais si vous avez des ronds, je regarde si j'ai mes ronds ici. Voilà, j'ai mes ronds. Voilà, par exemple, j'ai ces ronds-là. Bien, si vous voulez que votre photo soit ronde, je l'ai fait d'ailleurs pour certaines photos. Vous prenez votre rond, vous calculez, allez, on va dire pour que ça soit comme ça, voyez, et ça fera encore plus joli, parce qu'on va prendre que le petit Tintin, la tête, voyez, on reste vraiment sur le truc. Et si par exemple vous le coupez en rond, vous prenez une dimension qui correspond à votre photo, et après vous prenez la taille au-dessus, et vous la mettez, donc là, moi je vais pas la mettre en mauve, puisque c'est déjà un fond mauve, je vais la mettre en blanc. Donc je vais partir sur du blanc. Donc à ce moment-là, vous recoupez une bande en blanc. Moi, je vais rester dans les tons carrés. Donc ici, par exemple, je vais prendre du papier blanc. Je vais la monter, comme ça vous allez comprendre comment on fait. Je vais monter ma photo. Voilà, je prends du papier blanc, j'ai ma photo. Vous allez la venir la mettre à, allez, on va dire 2 mm à droite et en haut. Là, vous inquiétez pas, il y en a de plus. Vous prenez votre colle, vous venez coller votre photo. Voilà. Donc, on va la poser à 2 mm en haut et sur le côté. Comme ceci. Voilà. Comme ceci.
Alors, si vous êtes capable de faire avec le massicot, vous coupez pour avoir 2 mm. Si vous ne pouvez pas, vous faites avec un cutter, vous calculez 2 mm et vous faites avec le cutter. Ou alors avec une paire de ciseaux. Mais bon, une paire de ciseaux, ça ne sera pas forcément droit. Moi, je suis une kamikaze. Hop, voilà ce que ça me donne. Ok. Je calcule mes 2 mm. Hein. Ma photo, elle est à 2 mm de ma rainure. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Voilà ma photo. Et vous avez maté votre photo. On appelle ça mater. Et après, ben, il vous suffit de la poser comme ceci. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà ce que ça donne. Vous avez votre photo, elle est matée. Ok? Et vous allez pouvoir faire ça à toutes vos photos. Alors, ou elles seront rondes, ou elles auront une forme, ben, je sais pas, la forme que vous voulez. Hein, je sais pas, par exemple, imaginons tout à l'heure, j'avais les formes que j'ai ici. Ces formes-là, et ben allez hop, je vais en prendre 2 par exemple. On va prendre celle-là, imaginons que j'aurais pris juste la tête de Raphaël comme ça. Et puis je reprenais un plus grand après pour faire en blanc. Vous voyez, ça m'aurait fait ceci. Et ça peut me faire des petits dessins comme ça. Donc ça, ce serait en blanc, et ça, ce serait avec la photo. Et on peut faire comme ça plein de jolies choses, hein, plein de belles choses. Donc voilà, je vous ai montré comment mater la photo. Donc ça vous fait ça. Ok? Donc moi, j'ai maté mes photos, un coup en blanc, un coup en vert, tout simplement pour donner un peu de la couleur. Donc ici, j'avais fait ça pour avoir les prénoms. Et puis, vous voyez, par exemple, celle-ci, je l'ai matée en blanc. Là, je l'ai matée en vert. Voilà, en vert. Vous voyez, celle-là, je l'ai fait en rond. Là, en blanc, en vert, en blanc. Et pareil, de l'autre côté, j'ai maté un coup en blanc, un coup en vert. En vert, en blanc et en vert. Voilà, ça fait un peu ça. Donc après, ben, bien sûr, vous mettez les photos que vous voulez. Vous mettez les décorations que vous voulez. Mettez ce que vous voulez, hein. Mais quand vous mettez une photo, surtout matez-la. Mettez du papier tout autour pour lui donner déjà un peu plus de profondeur. Parce que si vous mettez votre photo comme ça, toute simple, oui, ça fera beau, mais ça sera pas, ça ne fera pas ressortir la photo. Tandis que là, vous voyez, ça tranche. J'ai mon mauve, j'ai le blanc qui tranche avec la photo et avec le violet, quoi. Ça me fait ressortir ma photo. Donc voilà un peu ce que ça donne. Je vous ai montré comment mater. Et puis après, ben, il ne vous reste plus qu'à faire un beau petit nœud. Quand vous avez tout fini votre album, quand vous aurez tout rempli, vous ferez un beau petit nœud. Et voilà. Alors moi, je ne veux pas mettre parce que je ne veux pas cacher mes petits oiseaux. Mais vous pourrez faire votre mini album comme ceci. Et si vous voulez, vous pouvez ici écrire ce que c'est. Parce qu'après, si vous en faites plusieurs, imaginons comme moi j'en ai plusieurs, eh bien ici je peux marquer Célène et Raphaël, ici je peux marquer mon anniversaire, enfin, je vais le mettre comme ça, ce serait plus logique. Je vais par exemple marquer mes petits-enfants, ou alors Raphaël et Célène, et puis ici je vais marquer mon anniversaire, Sylvie, voilà, ou à mon âge, voilà. Vous voyez un peu ce que je propose? Donc voilà un peu, vous voyez, de 2 albums, alors bien sûr celui-là il est plat pour l'instant parce qu'il n'est pas rempli, mais une fois qu'ils sont remplis, vous voyez que la taille, elle correspond vraiment, ici, ça correspond à ici, c'est pareil. Hein, une fois qu'on a maté, alors surtout, ne mettez pas du relief à l'intérieur. Vous voyez, toutes mes petites étiquettes ici, je les ai collées à chaque fois. Parce que sinon, ça nous donne du relief, du relief, du relief. Et au bout d'un moment, vous allez avoir, ça va vous faire ça, quoi. Il va y avoir trop de relief. Donc voilà. Je crois que j'ai tout expliqué. Voilà, voilà. Alors, on a réalisé donc notre album, hein, notre album photo. Donc, celui-là, il a une petite... je mets dans ce sens-là. Il a un petit ruban. Hein, on lui a mis un petit ruban sur le côté. Celui-là n'en a pas. Hein, je suis restée sur la base. Mais bon, il tient quand même. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà nos 2 petits albums. Celui que j'avais fait et celui qu'on vient de faire. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire si vous referez l'album, hein, n'hésitez pas à me dire, à me montrer vos réalisations, et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à partager la vidéo, à liker, à mettre des petits pouces, à faire tout ce que vous voulez, des j'aime, tout ce que vous voulez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, même heure, même endroit. Bye bye!